extérieure et de la consolidation aussi de la compétitivité économique de l'Union européenne. Il en est toujours question. Madame Amandine Chesky, professeure de l'Université libre de Bruxelles, nous expliquait le récent accord fiscal de l'Union européenne qui pour l'instant attend le mois de mars. D'autre part, le professeur Riccardo Petrella de l'Université de Louvain en Belgique nous expliquait à sa façon les problèmes de l'eau en Afrique. Une autre crise, en effet, autre problème donc, que les renversements qui ont eu lieu entre-temps en Côte d'Ivoire et en Afrique arabe ne semblent pas avoir résolu. Se sont-ils proposés de le faire? Qui sait? Suivirent toute une série d'attributions de la Légion d'honneur à des personnalités roumaines culturelles et militaires, à des entrepreneurs, ainsi que l'octroi de bourses par les entreprises françaises de Roumanie à des étudiants roumains pour étudier en France. En mars, à l'occasion de l'attribution de la Légion d'honneur à M. Mugu Lișărescu, directeur de la Banque nationale de Roumanie, l'ambassadeur de France à Bucarest disait au sujet de la politique monétaire de la Roumanie et de sa banque centrale, puisque crise monétaire il y avait, mais pas chez nous. Permettez-moi de saluer la politique suivie par la Banque centrale de Roumanie, qui permet à nos entreprises d'avoir la prédictibilité et la visibilité nécessaires. Cette politique a été soutenue par le FMI. Et je me plais à le souligner parce que je n'entends pas toujours ici dans la bouche des commentateurs par l'Union européenne, qui a fait partie intégrante de l'accord global passé par la Roumanie pour accompagner la remise en ordre de ces déséquilibres structurels. Les réserves de la Banque centrale sont aujourd'hui suffisantes, au point que vous avez décidé de ne pas tirer la dernière tranche du prêt convenu, ce qui montre bien la qualité de la politique que vous avez suivie. Pour saluer la politique de la Banque, je veux prendre deux exemples. Elle a exercé et exerce un contrôle vigilant du secteur bancaire, tout en gérant de manière fonctionnelle les réserves obligatoires des banques, aussi bien en quantité qu'en qualité, ce qui a permis de maintenir pendant la crise la liquidité du marché interbancaire. Grâce à cette politique avisée, la Roumanie n'a pas connu de crise financière.